c'est pas grave. Peu de temps avant que Spencer ne découvre son pouvoir et que Arya ne se mette à le dompter, Lydia, à Beacon Hills, avait découvert dans son chalet, dans une salle blanche qu'il y avait au plus profond de la cave, dans une salle blanche qui avait été abandonnée, Lydia avait découvert un tourne-disque. Dans une chambre, ce qui paraissait être une chambre forte, renfermée dans la cave, sous un étage plus bas, dans la cave de son chalet, elle avait découvert une chambre forte. Les murs étaient blancs. La porte avait été forcée. Cela pourtant, même si le fait que ce soit une porte blindée, la porte avait été forcée. Elle y était rentrée, et Lydia avait découvert un tourne-disque, par terre. Elle s'était assise par terre, avait croisé ses jambes, juste en face du tourne-disque. Elle l'avait allumé, mais c'était un tourne-disque neutre. Il n'y avait aucun son, aucune symphonie, aucun mot. Il n'y avait rien. C'était un tourne-disque, un disque simple. C'était un disque vinyle simple sur un tourne-disque. Mais il n'y avait aucun son, aucun mot, aucune mélodie, aucune chanson. Il n'y avait rien. Juste un bruit, neutre et statique. Elle s'est alors approchée du tourne-disque. Et Lydia a donc mis le tourne-disque sur on, ayant entendu ce bruit. Après l'avoir mis sur on, ayant entendu ce bruit.
Quand on se retrouve en face d'un tourne-disque pareil, quand on se retrouve en face d'un son, d'un bruit, quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, en face d'un son pareil, un son statique et neutre, on ne sait pas à quoi s'attendre, ni même à quoi penser. On ne sait pas quoi penser, ni même à quoi s'attendre quand on est en face d'un son pareil. Lydia réfléchissait en essayant de bien pouvoir savoir de quoi il s'agissait. Mais elle ne comprenait pas. Un son statique, un son neutre, sans aucun mot, ni aucune mélodie. Elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de comprendre. Mais elle l'avait arrêté depuis bien longtemps. Ça faisait depuis bien longtemps qu'elle l'avait arrêté. Elle n'avait pas compris, mais au moment où elle comprit que ce son statique et neutre, qu'elle remit en marche après, ce son statique et neutre qu'elle remit en marche une nouvelle fois, après avoir arrêté le tourne-disque, elle comprit ce que c'était. Mais cela n'était qu'un avertissement, plus terrifiant que tous les autres qu'elle avait eus. Elle le remit en route et réécouta plus fort. Une nouvelle fois. Pouvons-nous imaginer qu'un disque vinyle à 25 tours ne puisse que faire écouter et ne puisse que faire part d'une seule bande qui met à la lumière du jour les cendres de la dernière Banshee qui a été brûlée vive? Pouvons-nous imaginer un instant qu'un tourne-disque avec un vinyle 25 tours ne puisse mettre au jour qu'une seule bande qui s'avère être les cendres, le bruit des cendres encore brûlantes de la dernière Banshee qui a été brûlée vivante sur le bûcher? Lorsque Lydia comprit ça, elle n'avait qu'une seule solution: avertir les autres, avertir Styles, avertir Scott, avertir Malia, Liam, Scott et Allison. Elle partit après l'avoir arrêté. Mais c'est seulement plus tard, dans la forêt, qu'elle vit la personne qui avait été brûlée sur le bûcher. Seulement plus tard dans la forêt, avec Scott, avec Allison, avec Malia, avec Styles, qui avait été désigné pour partir dans la forêt avec elle, car elle ressentait quelque chose. Seulement plus tard, elle vit la Banshee, accrochée à un bûcher, brûlée sur le bûcher, son visage qui était en train de fondre, ses ossements qui étaient en train de brûler jusqu'à la moelle osseuse, ses os qui étaient en train de brûler, son visage qui était en train de fondre, s'acharnant dans les flammes, criant à plein poumon. Elle réussissait à entendre et à ressentir ce qu'elle ressentait ce jour-là. À travers le tourne-disque, elle n'avait qu'entendu le bruit des braises brûlantes lorsque son corps était décimé de poussière par terre sur les braises.